Bonjour, c'est le bonjour du bonjour. Comment tu vas, Nathan? Salut Axel, ça va super et toi? Ça va tranquillement. Dis-moi, qu'est-ce que tu as de bon à me raconter là depuis le dernier épisode? Une semaine de vacances au ski, Ouais. une première place en championnat avec mes U15 et à part ça, la vie avance. Et toi? Moi, rien. Rien. Moi, toujours la même chose, la routine, le sport, le taf. Elle te plaît ta routine? Ouais, me plaît. En vrai, ouais. J'ai pris mon rythme là, je suis bien dedans. Je suis bien dedans. Non, j'aime bien. Toi, ta petite routine là de. Moi, bon, j'essaye de tenir un rythme. C'est pas toujours facile, mais on s'y tient. Très bien. Aujourd'hui, on est là pour évoquer un sujet que je trouve assez sympa, un peu lourd aussi. J'aimerais qu'on parle un peu des différences, en l'occurrence des différences dans le sport. Et on va prendre le sport comme étant le miroir le moins déformant de la société. Donc souvent, quand on va dire sport, ce sera synonyme de société aussi. Euh, J'aimerais commencer par dire que sur le terrain, en théorie, on a tous les mêmes règles. On a tous les mêmes règles du jeu. Mais quand on pratique, on sait que c'est pas aussi simple. Donc sur le terrain, ça peut être sur un terrain de foot, de basket, sur un gymnase, etc. Mais ça peut être aussi dans la vie de tous les jours. Et là, on va essayer de voir aujourd'hui ce que le sport raconte sur nous et ce qu'on veut bien lui faire dire. Donc je vais commencer par Sur un aspect personnel ou sur un aspect société de manière générale? les deux. Donc j'aimerais bien qu'on commence un peu par le sport. Je sais qu'on l'a déjà un peu évoqué précédemment, mais le sport qui a un peu ce côté fédérateur. Si moi là je te dis, est-ce que le sport pour toi, ça fédère? Oui, Qu'est-ce que tu me réponds? oui. Oui, pourquoi? Est-ce que tu as des exemples à me donner, pardon? Bah oui, on en a parlé dans un épisode, je sais plus lequel pour être honnête, en prenant l'exemple de la Coupe du Monde la finale de la Coupe du Monde 2018. Ouais. Amoureux du sport ou pas, amoureux du football ou pas, connaissance ou pas, on s'est tous entrelacés, on a tous fêté ensemble. Et on a justement dit dans le dernier épisode que c'est ce qui... Certes, il y a les deux aspects, c'est jamais tout blanc, tout noir, mais le sport, par les émotions que ça procure, ça crée des liens entre les gens. Et surtout, dans un stade, tout le monde est égal, à part une tribune, sinon tout le monde est là pour soutenir une équipe ou l'autre, mais ils sont là pour un tel ou tel sport. Et à côté de ça, ça va aussi créer des différences parce que justement, en voyant la différence de l'autre, donc par exemple juste un blason différent, Ouais. et bah, c'est là que ça va créer des problèmes parfois disproportionnés. Avec, on a l'exemple de la dernière finale de la CAN, hein. Ok. Si là, pour reprendre l'exemple du foot et de la Coupe du Monde, si on met à part le côté supporter et que ça ramène des gens dans un stade, etc. Moi, je parle de ceux qui sont sur le terrain. Tu vois, est-ce que tu penses que le sport, faire un sport en commun, bah, du coup, un sport collectif pour parler du foot, est-ce que tu penses que le sport, c'est ce côté fédérateur où des deux personnes qui sont pas du même pays ou qui parlent pas la même langue, ils vont sur le terrain jouer pour la même équipe, est-ce que tu penses que le sport a ce côté fédérateur? Ouais. Pourquoi? Parce que tu te bats dans un même objectif, Ok. dans l'objectif de gagner. Et logiquement, si tu as signé, si tu t'es engagé pour telle ou telle équipe, c'est qu'il y a un projet derrière auquel tu adhères. Il y en a qui ne le font que pour les sous. Hmm. Mais de la même manière que dans la société, normalement, on fait rien qui va à l'encontre de ce qu'on veut. On peut se tromper, Hmm. c'est humain, mais il n'y a rien qui va à l'encontre de nos valeurs et dans l'idéal toujours, et qui va à l'encontre de ce qu'on veut au plus profond de nous-mêmes. Et donc logiquement, dans le sport, ça devrait être la même chose. Et si on a tous les deux adhéré à un projet, Hmm. et qu'en plus, il y a toujours quelqu'un qui gère quelqu'un d'une manière ou d'une autre, la mère, le père, les amis, un supérieur, peu importe, un coach, si cette personne gère bien, et ben il va pouvoir tirer tout le monde dans le même sens et du coup fédérer. Justement, on dit qu'un club fort, on prend toujours l'exemple du foot, mais un club fort, c'est un club qui avance tous dans le même sens. Mais quand ils disent tous, c'est les joueurs, c'est tout- toutes les étapes du club, c'est-à-dire les joueurs, euh, le coach, le staff technique, la direction
et les supporters qui tirent tous dans le même sens. Mm. Tu as l'exemple de l'année dernière, le PSG, quand il gagne la Ligue des Champions, tu n'as aucune dissonance, en tout cas qui a été rendue publique, qui est ressortie. Ok, tu as dit un truc en début de ta phrase c'est ce que je voulais entendre. Tu as dit que c'était les mêmes objectifs. Et, je pense que sur un terrain, en l'occurrence dans le sport, là où le côté au fédère, pour les joueurs, les pratiquants, c'est que tout le monde a les mêmes règles, tout le monde a les mêmes objectifs, peu importe qui tu es, d'où tu viens ou ce que tu as fait auparavant. Donc je pense que on a bien sûr le côté où, pour les spectateurs, c'est le côté fédérateur parce qu'ils viennent tous voir sentiment d'appartenance, une rencontre sportive. Et aussi pour les acteurs, ce côté en fait, bah, tu fais ton sport, tout le monde a le même cadre et que du coup, on est tous unis derrière une cause ou une pratique. Une fois qu'on a dit ça, est-ce que tu penses que le sport, c'est quelque chose de juste? Est-ce que tu parles d'égalité ou d'équité? Non, là, plutôt d'égalité. Oui et non. Oui, parce que justement, il y a des règles qui sont définies pour tout le monde, qui sont les mêmes pour tout le monde, et tu fais face à un règlement qui normalement prévoit toutes les options Mhm. et qui les anticipe et qui les encadre, toutes les options ouais, réglementaires. Au non, parce que chacun fait avec la personne qu'il est. Moi, je suis moins grand que d'autres, je vais être plus rapide que d'autres, je vais avoir un meilleur changement de Ouais. direction. Il y a l'aspect physique et mental et toutes les choses qui m'ont construit, qui vont faire que je suis égal sans l'être. On est sur un pied d'égalité Oui, au niveau du règlement, mais je suis pas l'égal de quelqu'un. Je vais pas être l'égal de Cristiano Ronaldo au niveau taille bien et sûr. détente. Je vais pas être l'égal de Messi sur le niveau talent, par Ok. exemple. Mais est-ce qu'en règle générale, on sait que chacun a nos différences, est-ce que tu penses qu'en règle générale, le sport, c'est juste et que le sport, dans son entièreté, ça traite, en tout cas, ça essaie de traiter toutes les personnes de la même façon, le plus juste possible? Est-ce qu'on parle de tous les sports, du sport professionnel ou de la Oui, tous formation? les sports. Le sport en général. Professionnel ou la formation? Tout. En général, Bah, en règle générale. du coup, non, parce que déjà, entre une zone du monde et une autre, t'es pas égalitaire. Ok. Quand tu vois là récemment le meurtre d'un jeune qui a été faire une détection, je crois que c'était au Ghana, le petit s'est fait tuer, c'est pas un truc qui arriverait en France. Donc on n'est pas sur un pied d'égalité là-dessus. Ok, mais alors, des personnes de la même région, ou du même pays ou du même continent, c'est vrai qu'il y a beaucoup de différences entre certains continents, certains pays, etc. Est-ce que tu penses que, du même zone géographique à peu près similaire, est-ce que tu penses que les différences sont gommées grâce au sport? Mais en fait, de quelle différence tu vas parler? Différence culturelle? On va y venir. On me répond à ma question, de quelle Non, mais on différence va y tu veux venir. parler? Il y a plusieurs différences. Tu as plusieurs types de différences. Tu as la couleur des peau, la taille, le poids, on peut avoir le sexe, l'orientation sexuelle, En théorie, l'ethnie, la religion, en d'où tu théorie, elles viens, sont la gommées. langue. En théorie, tout le monde est égal. Ok. C'est la théorie. Après, dans la pratique, le fait est qu'on sait que un coach dans la formation va favoriser un enfant grand parce qu'il peut courir dans la Ok. formation vers les U13 par exemple. Il va favoriser des joueurs grands et athlétiques et qui vont pouvoir courir vite ou en tout cas bousculer les joueurs adverses face à des joueurs plus typés espagnols qui vont être plus petits, mais pour le coach va leur apprendre à jouer au foot. Et donc à côté de ça, tu as un petit qui va être favorisé par sa taille jusqu'à U15. Je parle niveau formation et ce que je connais là du coup au niveau Mhm. foot. Le petit va être favorisé par sa taille niveau jusqu'à U15. Il va peut-être avoir différentes touches en centre de formation, mais l'autre, il va pas être formé à jouer au football, contrairement à l'autre qui aurait été formé à jouer au football s'il est tombé Ok. avec son éducateur. Et donc, par leur différence, chacun va arriver à un niveau différent à un âge clé, au moment Ouais. clé, et ce qui fait que là où c'était une force, ça va devenir une faiblesse, là où c'était une faiblesse, ça va devenir une force, ou inversement. Ou inversement, ça, Ok. on peut pas le savoir. Ok.
Ok. Donc, en théorie, on est tous égaux parce que sur un terrain, on a tous, là, dans le football dont je parle, deux bras, deux jambes, deux bras, deux jambes et un cerveau fonctionnel. Mais dans les faits, par la différence de chacun, on va pas être sur un pied d'égalité. La différence que ce soit couleur de peau, comme tu as dit, couleur de peau, ethnie, culture, accompagnement familial et juste caractéristiques physiques. Ok. Une fois qu'on a dit ça, moi, j'ai une pensée. Tu vas me dire, toi, ce que tu en penses et on va essayer de développer dessus. C'est que la différence, la différence dans sa généralité, c'est pas un problème tant qu'on n'en parle pas ou tant qu'on ne la voit pas ou qu'elle prend pas de la place, en l'occurrence peut-être dans un vestiaire, ou que c'est pas, oui, c'est pas, comment dire, ostentatoire. Je vais prendre l'exemple de sport collectif parce que c'est ce qui est le plus facile. Euh, Quand tu grandis, tu as un moment donné, une période de la vie qu'on a peut appeler l'adolescence, etc., où tu commences à te forger et à découvrir un peu qui tu es. Il y a beaucoup de jeunes à cette époque, pendant cette période-là qui sont un peu perdus, qui ne savent pas où ils vont. Il y en a qui découvrent que en fait, ils ont une orientation, que ce soit religieuse, sexuelle, différente des autres. Moi, je pense que cette différence-là, tant qu'elle est cachée, ça va. Mais qu'à partir du moment où deux, trois personnes commencent à la voir ou à la faire ressentir, ça devient un problème. C'est un sujet de société. Enfin, le sport, comme on a dit, c'est le reflet de la société. Mhm, Et tu vas te retrouver dans un vestiaire avec des gens qui ont des avis différents et tu as l'effet de groupe derrière. mhm. En fait, c'est ça, c'est l'effet de groupe. Tu sais que quand c'est caché, ou personne n'en parle, personne ne voit, ça passe. Il n'y a pas de souci. Mais quand il y a une, deux, trois personnes, l'effet de groupe arrive, là, ça devient un problème. J'ai là-dessus, moi, l'optimisme, le, la, l'optimisme de penser que c'est dû à, de toute façon, la xénophobie, la peur de la différence, Ouais, ça vient d'un manque de connaissance, de la peur de l'inconnu, ouais. donc de la peur de l'inconnu, d'un manque de... Si, c'est de la culture au final. Ouais. Et j'optimise de penser que ce qui se passerait, notamment à l'adolescence, là, la période que tu as évoquée, ça vient d'un manque de maturité à cette époque-là et que ça se reproduirait pas plus tard. Le fait est que, on le sait parce que c'est ce qui se passe dans la société, la différence est souvent rejetée, Ouais. et il y a des différents groupes qui se forment, etc. Donc, par contre, je suis pas d'accord dans le fait que ça ne dérange pas tant que c'est pas ostentatoire. Les gens vont exprimer leur mécontentement et vont te le faire comprendre si c'est ostentatoire et si tu le fais devant eux. Oui, c'est ça. Ce que je te dis. Mais Tant que c'est caché, c'est ça va. ce qui te permet aussi, à côté de ça, d'avoir du soutien et de voir que t'es pas seul. Tu as l'exemple, c'est un peu différent, Ouais. mais tu as l'exemple de MeToo. Tu as une personne qui s'est levée et tu as tout un mouvement qui s'est Oui. levé derrière. Euh, la Gay Pride, ça reste à la base un truc qui était totalement rejeté. Et bah, au final, tu as quand même une journée dans Paris où tu as toute une communauté qui était à la base rejetée qui défile. Oui, mais regarde, si on prend cet exemple-là de la Gay Pride, certes, il y a une journée qui est consacrée pour les personnes de cette communauté-là, mais dans le monde, enfin dans le monde, un jour normal, entre guillemets, enfin je sais pas le bon mot, mais dans la vie de tous les jours, pardon, euh, une personne de cette communauté-là peut se sentir rejetée parce que quand la différence avec autrui est trop visible, parfois, ça dérange. Ouais, mais n'importe qui peut être différent avec autrui. Ça Oui, dépend où t'es. oui. C'est pour ça que je t'ai dit, en fait, tant que ça va, tu restes dans ton coin et que tu n'exprimes pas la différence que tu as avec les autres, il n'y a pas de problème. À partir du moment où tu, inconsciemment ou consciemment,
commences à montrer à quel point tu es différent des autres, il peut y avoir le côté où ça dérange. J'ai envie de te dire, c'est que t'es pas au bon endroit dans ce cas. Mais c'est pas la bonne réponse. En fait, en le disant, je me suis rendu compte que c'est la bonne réponse. Imaginons, là, je suis dans un vestiaire de foot, Mhm. j'aime le foot, et on me rejette pour ma différence. Je vais pas dire que je suis au mauvais endroit, vu que j'aime le foot. Donc c'est juste... Ouais, non, j'ai pas de réponse à apporter particulièrement, juste... c'est... En fait, non, plutôt, je vais moi te poser la question, où tu veux en venir là? C'est un fait. La différence va parfois causer des problèmes. Et c'est le principe de la xénophobie. Ouais. Mais du coup, où est-ce que tu veux aller avec ça? Moi, je vois aller, c'est que parfois, quand les gens sont différents, on a du mal, on a parfois, certaines personnes, on a du mal à les traiter comme si c'était des êtres humains comme nous. Quand je dis comme nous, je parle en général, tu vois. Mhm. On a parlé de la communauté gay. Tout à l'heure, tu as parlé aussi des gens qui étaient grands, d'autres qui étaient plus petits. Tu as aussi les femmes dans le monde d'aujourd'hui. Si on prend l'exemple du sport, une femme qui fait des exploits sportifs, on va bien sûr la saluer, la féliciter. On va en parler beaucoup, beaucoup moins qu'un mec. Elle sera beaucoup moins payée qu'un homme. Les athlètes, les sportifs ou les personnes racisées, entre guillemets, parce qu'on a peur de dire des mots, de juste mettre des mots sur ce qu'il fait, quoi. Des personnes noires, en l'occurrence. euh, C'est toi qui l'as dit, hein, pas moi. déjà, on a beaucoup de mal à dire le mot noir, alors qu'on préfère dire black, alors que c'est con. Ça dépend qui, mais ouais. On a du mal à dire certains mots. Ça va aussi avec les sportifs. On réduit certains athlètes, certaines personnes, juste à leur physique, à leur corps. Mm. Et comme si ce n'étaient pas des êtres humains normaux, qui n'avaient pas une pensée, qui n'avaient pas un état d'esprit. Là, ça me fait penser à quelques années, LeBron James, qui était qui s'est érigé comme une figure qui était contre Donald Trump pour les élections présidentielles. Et il y a une éditorialiste de Fox aux États-Unis euh, qui a fait une tribune et qui a dit, je résume, hein, qui a dit que LeBron James, il se contente de fermer sa bouche et de dribbler. Juste pour résumer, quoi. Juste pour résumer. Elle a dit d'autres mots, mais c'était voilà, juste pour résumer. Tais-toi et dribble. Ouais. Elle réduit du coup déjà le sportif à juste fais ton sport, tais-toi. À un grade de sportif. Et en plus, quand on connaît un petit peu les idées de Donald Trump et quand tu vois la figure qu'est LeBron James, elle aurait dû aussi peut-être un sportif noir à, mais t'es qui toi? T'es un noir, t'as pas la parole, Mhm. limite. Donc voilà, non, je voulais juste qu'on évoque aussi ce côté où, certes, le sport, ça fédère, ça nous rassemble, mais il y a aussi le côté où, ah, tu sais, que quand il y a des différences, même si les différences, ça nous aide à nous rassembler de temps à autre, ah, peut avoir un petit moment où, quand ça devient trop visible, ça dérange. J'ai un exemple par rapport à ça Ouais. pour confirmer ce que tu dis, mais c'est là où dans tous les cas, les gens qui pratiquent le sport, amateur ou professionnel, c'est, et ça va à l'encontre de ce que l'éditorialiste a dit, c'est des gens qui font partie, qui constituent la société de manière générale. Ouais. Donc quelqu'un et la société se comportent d'une telle manière que dans tous les cas, ça va se reproduire ça va se reproduire dans le sport, vu que c'est les mêmes personnes. Et tu Mhm. changes pas la manière d'être de quelqu'un juste parce qu'il passe de civil à sportif ou civil à militaire. C'est les mêmes valeurs, c'est la même personne. Et du coup, juste pour rejoindre là le truc par rapport à l'idée que le sport va être le reflet de la société, on a l'exemple de Bondy récemment qui a en futsal féminin, a gagné un match sur tapis vert parce qu'ils ont posé une réserve sur une joueuse qui avait fait une demande au niveau médical pour pouvoir porter le foulard en jouant. Et, et la demande n'avait pas encore été acceptée. La joueuse a joué avec son foulard. Et ils ont gagné. Ils ont posé réserve, ils ont gagné pour ça. Ils ont gagné grâce à ça. Donc ça rejoint deux choses. Le fait qu'ils ont joué sur une différence. Et ça a été un choix d'attaquer sur cette partie-là, qui est un gros sujet de société en France quand même. Mhm. Dans beaucoup d'endroits, mais notamment en France. Et la deuxième chose, c'est qu'ils ont fait ça juste pour arriver à leur objectif, un objectif assez puéril par rapport à
une vie de manière générale et qui était juste la victoire d'un match. Parce que leur classement, en plus, il vaut mieux pas en parler en ce moment. Euh, Mais juste, c'était un aparté juste pour confirmer ce que tu as dit et préciser les gens qui constituent la société sont les gens qui constituent les sportifs. mhm. Donc forcément, et le sport est diffusé de manière internationale, donc forcément, l'un va refléter l'autre. C'est très bien ce que tu dis, ça me permet de faire le lien avec ce que j'ai envie de dire, c'est que on arrive à un moment donné, là, dans notre discussion, où on l'a très bien vu, on sait très bien que le sport, c'est un idéal et que on sait que ça fédère et que il y a une union qui se crée autour des sports, des événements sportifs. Mais là, au fil de la discussion, on arrive à un point où l'idéal qu'on a du sport se fissure un petit peu. On a toujours les mêmes règles, toujours la même chose, mais en fait, quand tu prends un peu de recul, il y a le regard qui change. Tu as le regard, comme tu as dit là, avec cette footballeuse qui souhaitait porter le foulard. Du coup, toujours les mêmes règles. On joue avec les règles, mais du coup, il y a le regard qui change. On ne veut plus gagner sur le terrain, mais on veut gagner sur les différences. Tu as le sujet, comme il dit, que LeBron James ou un athlète noir, plus multimillionnaire, maintenant même milliardaire, en fait, c'est plus le joueur. On ne parle plus du joueur de basket, on parle de l'homme maintenant. On a aussi vu avec Mbappé qui prend ses positions. En fait, on n'a plus le même regard maintenant sur les différences, alors que les règles, pardon, restent les mêmes. Toi, qu'est-ce que tu en penses sur ça? Que c'est le reflet de la société. C'est en fonction de l'intérêt qu'il y a derrière. Quand tu gagnes, tout va bien. Et quand il y a une raison de divergence, c'est là que tu vas voir les différences. C'est là où tu as dit, l'idéal se fissure un peu. Mais j'ai envie de dire que c'est positif et négatif. Ok. Parce que ça montre que dans tous les cas, rien n'est parfait. Et c'est aussi la différence qui fait la richesse de ce monde. Je suis d'accord avec toi. C'est juste la manière ensuite dont ça va être traité et dont cette différence va être utilisée. Soit comme une richesse, soit comme un moyen d'arriver à ses fins, soit juste par une manière de se mettre en valeur ou de dévaloriser l'autre. Euh, on continue sur ça, mais toi, tu penses, enfin, quel est ton avis sur, euh, on retourne dans le sport, dans une enceinte sportive, est-ce que tu penses que c'est sur le terrain où les différences se font le plus ressentir ou sur les alentours? Ça peut être les alentours, par exemple les tribunes, les chants avec les insultes, les réseaux sociaux, en fait, où on arrive à le plus à ressentir que dans le sport qu'il y a des différences. Bah, évidemment que c'est autour. Enfin, toi, non, en fait, d'abord, donne-moi ta réponse. Moi, j'ai mon avis et mon argumentaire en tête. Bah oui, c'est autour. Ok. C'est Mais du autour. coup, Alors que finalement, tu vois, c'est peut-être plus même sur le terrain que tu remarques plus les différences. C'est plus visible entre deux joueurs. ouais. Pas forcément physique, enfin pas forcément ouais, physique, mais parfois, enfin, je sais pas, t'as pas forcément que des différences physiques que tu vois, aussi des différences, bah, le mec, il est pas capable de faire une passe, il fait une force mentale, il est nerveux, l'autre il est plutôt calme, enfin voilà, tu vois. Et pourtant, c'est sur aux alentours, je veux dire, c'est même pas les acteurs, c'est ceux qui regardent, encore une fois, ceux qui regardent, qui en fait, qui... C'est là où ça dérape, je trouve pas le mot, mais en fait, c'est là où on arrive à point de non-retour. C'est même plus les acteurs, c'est les spectateurs, en fait, qui, euh, qui changent le regard, en fait, tout simplement. Oui, mais s'il y avait pas de spectateurs, il n'y aurait pas de sport, Tu penses ça? notamment. Bah, si Moi, je tu pense pas. regardes, non. Mais il y aurait du sport, mais pas la même pratique. Si tu regardes les Olympiades dans l'ancien temps, c'était de manière à ramener tout le peuple dans un seul et même endroit à l'occasion de célébrer Ouais, cet événement. Donc ça a toujours été ça. ouais. Et il y a toujours eu cette notion de différence mise en avant avec les différentes cités qui s'affrontaient. Donc dans tous les cas,
Entre les différentes cités, il y avait des différences, que ce soit juste la couleur, les gens que ça représentait, tout comme des différences physiques, parce que c'était pas forcément la même région, etc. Mmh. Donc au final, c'est normal et les sportifs, ils sont juste là pour arriver à leur fin, pratiquer leur sport. Donc c'est normal que ce soit pas sur le terrain qu'on voit les différences parce qu'en plus, cette pratique-là, elle est régie par une réglementation. Mmh. Alors que tout ce qui se passe autour, surtout maintenant avec les réseaux sociaux, et bah déjà, personne le régit. Et surtout, c'est le plus grand nombre. Sur un terrain, tu as 22 joueurs et un arbitre. 3 arbitres, allez. Mmh. Dans un stade, tu peux avoir jusqu'à 80 000 personnes. Donc évidemment que c'est là que la différence va le plus se voir. Ça, c'est dû à quoi, ça? En fait, ça, c'est dû à l'effet de groupe. C'est pas un seul individu qui est. Ça dépend. Tu prends l'exemple des minutes de silence dans les stades, tu as parfois une seule personne, parce que j'ai très envie de rester poli en utilisant ce mot-là, qui va commencer à crier. Une minute de silence, le stade s'éteint. Enfin, s'éteint au niveau bruit. Mmh. Et tu as une personne qui va crier. Et c'est pas, c'est juste cette personne-là qui a pris cette responsabilité de le faire. Et pourtant, on va retenir que pendant ce match, une minute de silence pour telle tragédie ou pour bref, pour telle célébration, commémoration, il y a une personne qui a crié. Mmh. Et ça va mettre en exergue d'autres différences à une autre échelle. Pour être dans le cliché, les rugbyman qui vont dire c'est intolérable comme dans le foot, on puisse ne pas respecter les minutes de silence. Mmh. Et à côté de ça, du coup, tu as d'autres gens qui vont jouer sur la couleur de peau qui vont être au rugby ou au foot. Tu as d'autres gens qui vont dire c'est fou comme dans le sport on ne respecte pas cet événement et ça va juste créer des différences dans le stade, entre les sports, dans la société, entre les sportifs et les non-sportifs. Et juste, c'est parce qu'il y a un plus grand nombre, c'est pas forcément l'effet de groupe, ça va juste être le fait que c'est comme sur une étude quanti et quali, tu as une plus grande échelle de comparaison, donc forcément, le fait d'avoir plus de matière à tester, et tu as plus de déviance, entre guillemets, possible. Et c'est pour ça que le sport, c'est le reflet de la société, à mon avis, parce que je vais pas répéter les mêmes arguments, mais en gros, on a juste la société, un grand panel de la société qui se retrouve au stade. Et on ne peut pas les différencier parce qu'ils sont tous là pour un seul truc à la base, c'est le sport. Et c'est là la différence qu'il faut faire. Et ce qui est souvent dommage, c'est qu'on perd la notion de sport et c'est les différences qui vont prendre le dessus. Mmh. Et justement, ce mot différence est lié avec le sport. Je suis en train de me dire que dans le monde dans lequel on vit, je pense que nos ancêtres ou nos grands-parents, nos arrière-grands-parents pensaient que ça allait changer, mais que dans le monde dans lequel on vit, différence rime toujours avec violence, malheureusement. Euh, qu'on a cet espoir que le sport, dans ses diverses disciplines et divers moyens de pratique, allait aider justement à gommer tout ça. Mais, mais on le sait, et puis je pense qu'on l'a vécu, soit on l'a vu. Certaines personnes encore, certains sportifs, certains jeunes s'auto-censurent par peur du regard des autres, se cachent par peur du regard des autres, ont peur de s'exprimer euh, pareil, par peur du regard des autres ou justement de l'effet de groupe, tu vois. Ouais. Mais après, c'est une question de période. Tu as dit, entre leur époque de une ou deux générations là, de nos ancêtres, et maintenant, il y a déjà eu une évolution. Dans le sport, avant, c'était inconcevable que quelqu'un fasse son coming out. Dans le sport, Oui, mais là, il y a qu'à c'est encore voir. tabou, là, hein. C'est encore tabou, mais il y a des gens qui l'ont fait. Oui. Jusqu'à très peu, c'était pour les femmes, elles attendaient la fin de leur carrière pour avoir des enfants. Mhm. Là où maintenant, il y en a qui font des pauses dans leur carrière pour avoir leur enfant et les clubs l'acceptent. Oui, mais Et à juste ça titre. reste encore tabou. Une femme là, qui tombe enceinte en pleine carrière sportive, il y a beaucoup de personnes qui vont dire c'est bien, etc. Mais tu as certaines personnes, des élites ou les bien-penseuses qui vont dire mais en fait,
c'est pas le moment, en fait. Là, si tu es concentré sur ta carrière, ta vie de femme, elle passe après ta carrière de sportive. Oui, mais là Tu où, n'es plus une sportive, tu es juste un pion et une fois que tu as fini ce que tu avais à finir, là, tu peux potentiellement avoir une vie de femme. oui, mais là où avant, c'était tout le monde, là, c'est plus qu'une partie. Je suis pas d'accord. C'est pas parce que certaines personnes ont révélé au grand jour qu'elles allaient avoir un enfant, ou certaines personnes ont fait leur coming out, ou certaines personnes ont dit ci, ça, que ça veut dire que faut en faire des généralités et que le monde a, a vraiment évolué. Mais dans tous les cas, c'est des trucs qu'on peut même pas mesurer. Ça se trouve, dans 50 ans, et c'est sûr, on se retrouvera avec d'autres problèmes. Oui, mais on aime bien dire que ça a évolué parce que la parole s'est libérée, mais ça, je pense que c'est un faux semblant. Je pense que c'est un faux semblant. Certes, les réseaux sociaux ont aidé à libérer un peu la parole et c'est plus facile Donc, d'écrire derrière non, un clavier, mais donc pour c'est pas toi, si simple. là, si le sport là-dessus n'a pas évolué, la société n'a pas évolué là-dessus. Vu que l'un, il le refait de l'autre. Ouais, Pourtant, on est au même stade dans la société. Maintenant qu'il y a 50 ans, on n'est pas au même stade, mais on est beaucoup moins loin que ce qu'on veut y croire, ce qu'on veut le croire, pardon. mais Non, je suis pas assez couillon pour dire qu'on n'a pas évolué quand même. Il y a plein de choses qu'on fait qu'on a évolué, certes, les mentalités ont évolué. On n'a pas autant évolué qu'on aimerait le penser. d'accord, mais sur quoi tu te bases pour dire ça? Enfin, qui te dit comment on mesure ça? Comment toi, t'estimes que les gens, la société, pensent avoir évolué et comment, qu'est-ce qui te fait dire que la société pense avoir plus évolué que ce n'est le cas? Sur quoi tu te bases pour Ah, dire ça? on se félicite beaucoup trop à mon goût que on libère la parole et que les victimes, euh, le disent au grand public. On se félicite un peu trop à mon goût de, OK, bah, telle victime m'a parlé, telle victime a allé porter plainte. On a plus de femmes qui tombent enceintes pendant leur carrière sportive. On a plus de personnes de la communauté gay qui font leur coming out. On se félicite de ça. Et en fait, la manière de se féliciter montre qu'en fait, non, on n'a pas tant évolué que ça parce qu'on ne devrait même pas se féliciter de dire qu'une femme est tombée enceinte pendant sa carrière. On ne devrait même pas se féliciter qu'un tel a fait son coming out. On ne devrait même pas se féliciter de dire qu'une victime a été portée plainte. Tu vois, Non, mais c'est comme un parallèle avec les Restos du Cœur. À chaque fois, tous les ans, on entend dire que les Restos du Cœur ont distribué encore plus de milliers de repas que l'année précédente. On ne devrait pas se féliciter qu'ils distribuent plus de repas, parce qu'à chaque fois, on fait les gros titres, ils ont distribué des millions, plus de 2 millions de repas. C'est pas ça le sujet, en fait. Le sujet, c'est qu'il y a beaucoup de personnes dehors. On ne devrait pas se féliciter que les différences, qu'on en parle, ou que les victimes en parlent, on devrait juste vivre avec et que ça soit pas, je sais pas comment dire, mais je pense que tu as compris t'as compris où je veux en venir. ouais, ouais. C'est pour là, je trouve qu'on a évolué, certes, mais ça va quoi, faut doser. On n'est pas si évolué, on n'a pas autant évolué qu'on veut le Mais penser. je suis d'accord avec toi dans le fond. Mais ça dépend comment tu prends le problème. Toi, tu vois ça de manière pessimiste, dans le sens où on ne devrait pas s'en féliciter, ça Ouais, devrait être normal. ouais, Mais de la même manière que ton enfant demain, il passe de 2 à 5 sur 20, ouais. tu vas le féliciter de sa progression. Non, mais là, c'est du nivellement par le bas, là. Mais ça dépend. Bah non. Ça dépend Je- parce qu'il faut bien encourager les gens à. Si Oui, encore, oui, mais là, c'est un enfant. Tu as parlé à un enfant, mais là, on parle pas ton d'enfant. adolescent, On parle ouais, pas ça reste un d'enfant. enfant. On parle pas d'enfant. Mais si, On n'est pas là pour les gens tenir, sont des grands enfants. on n'est pas là pour tenir les gens par la main. Ben malheureusement, si, les Bah gens sont non. des grands enfants. Bah, J'aime à croire que les gens sont des grands enfants. oui, Plus ou moins matures, mais les gens sont des grands enfants. oui, Et c'est ce qu'il y a des de beau. enfants, oui. Chacun a sa part d'insouciance, etc. Certes, mais sur certains sujets, on n'est pas là pour tenir les gens par la main. Tu peux pas D'accord, te féliciter mais parce que tu as fait quelque chose de bien. non, parce que ça devrait être normal d'après nous. Merci. C'est Bah parce que oui. ça devrait être normal d'après nous. Mais pourquoi nous pas
motiver les gens à juste faire encore plus de bien jusqu'à ce que ça devienne de plus en plus J'ai normal. pas, Regarde, prends juste l'exemple. L'Afrique du Sud, l'apartheid, c'est c'est inconcevable à l'heure actuelle d'avoir une société séparée blanc-noir. Mhm. Et pourtant, il y a eu une période après ça où les gens se félicitaient que ça se soit, Ouais. réconcilié, mélangé. Oui. Donc c'est juste c'est juste une question d'étape. Donc, et surtout, il y aura toujours des problèmes. Là où, avant le... Est-ce que j'ai un exemple? Avant, le principal problème dans le sport, c'était le fait que les femmes aient accès au sport. Ouais. Maintenant, on est à se poser la question, est-ce que les femmes musulmanes ont le droit de porter le foulard en pratiquant du sport? Ouais. Donc c'est quand même qu'il y a eu une progression. Oui, je suis d'accord. C'est pas parfait, ça va être étape par étape, mais il y a quand même eu une progression de se demander est-ce qu'elles ont le droit de pratiquer du sport avec des femmes qui s'inscrivaient sous des noms d'hommes pour participer à des marathons, à maintenant est-ce que j'ai le droit de pratiquer avec un foulard selon ma confession religieuse? Mhm. Donc il y a quand même eu une sacrée évolution. Et c'est forcément pas parfait. C'est des questions que, en fonction de nos idéaux, de nos valeurs, etc., on se dit qu'on devrait même pas se poser et que c'est logique. Mais le fait est que par l'éducation de chacun, par le, par l'éducation, les connaissances, la culture de chacun, l'éducation, les valeurs et la vision de la vie, il faut emmener un engouement de manière générale, de manière à valoriser ce qu'on veut valoriser. Et je pense pas que ça veut dire... C'est-à-dire, tu as des gens qui vont s'attarder à que ce qui a été valorisé, et tu as d'autres gens, et je pense qu'ils vont avoir, que je peux le dire, c'est qu'ils vont avoir la présence d'esprit de prendre du recul et voir qu'on valorise, mais ça veut aussi dire qu'il y a quand même du négatif et que ce soit pas normal. Tu vois, les Restos du Ouais. Cœur, ils ont distribué plus de repas, mais c'est à dire qu'il y a aussi toujours plus de besoins. On devrait se dire, mais si tu prends le problème d'un autre côté, il y avait peut-être déjà autant de besoins, mais ils ont juste réussi à répondre aux besoins de plus de monde. Ça dépend comment tu vas voir la chose. Ouais. Donc il y a des différences, il y a une évolution petit à petit, et et il faut bien d'une manière ou d'une autre inciter à devenir encore meilleur. Et tu vas pas devenir encore meilleur en étant pessimiste justement et en disant il y a tout ça de bien qui a été fait, et ça s'appelle le management, mais je vais te pointer le truc qui a été mal fait. Non, mais en fait, je suis d'accord avec toi, je te rejoins. En fait, je pense que c'est plutôt comment nous, on traite l'information qui me dérange. Où on sollicite peut-être un peu trop des choses qui sont peut-être un peu normales. Mais toi, tu es très pragmatique. Donc oui, certes, c'était très pragmatique et c'est des choses qui vont te paraître normales à toi. Ouais. Mais tu fais partie d'une grande ville. Tu habites à Paris. Tu as grandi dans la mixité. Ouais. Là où des gens vont habiter dans la diagonale du vide. C'est pas possible. Et donc, qui vont pas connaître la même réalité que toi. Tu as des gens qui vont avoir eu moins d'accès à l'éducation que toi. Euh, et tu as des gens qui sont encore plus couillons que toi. Et donc, forcément, c'est cette richesse-là qui fait que bah, toi, tu vas avoir envie que justement les mentalités changent. Donc, tu vas sans doute, peut-être, agir pour que ces mentalités changent et pour rendre la société du coup encore meilleure. Et c'est cette richesse-là d'entraide. On dit que la meilleure manière pour une personne, pour que quelqu'un se soigne mentalement, une des manières de faire, c'est qu'elle s'occupe de quelqu'un d'autre. Et donc, ça va être répondre à un problème par un autre problème, mais pour aider à changer les idées, pour aider à prendre du recul, etc. Donc c'est juste, il y a 10 000 manières de le faire. Il n'y a pas une bonne ou une mauvaise manière. Il y a ce qui marche avec les uns, ce qui marche avec les autres. Et c'est ce qui fait, et du coup, c'est cette différence-là qui fait la richesse du sport et du monde. C'est exactement ce que j'allais dire. J'allais dire que si on est là aujourd'hui, c'est grâce à nos différences, à la diversité, que ça soit en France, en Europe ou même dans le monde. Et que
nos différences ne sont pas un frein, mais au contraire, c'est une richesse et qu'on a tous à apprendre des uns et des autres. Et c'est parce qu'on est différent qu'on apprend, et c'est parce qu'on est différent que la vie est si belle, parce que si on serait tous pareils, la vie n'aurait pas de saveur, n'aurait pas de goût, il manquerait du piment, du sel et du poivre. Donc c'est parce qu'on est différent qu'on apprend, et c'est parce qu'on est différent que la vie est belle, et que finalement, ce que je disais au début, c'était que le sport, c'était peut-être le miroir de la société. Au fur et à mesure de notre discussion, c'est peut-être pas le miroir, mais peut-être le laboratoire de la société, où en fait on teste pas mal de choses, on fait des expériences, on rate, on fait des ratures, on expérimente, jusqu'à trouver la bonne formule, et je pense qu'on l'a pas encore trouvée. Je te rejoins là-dessus, totalement, sur ta conclusion. Je rajouterais juste deux choses. Ça rejoint la série Canal là, que tu m'avais conseillé. J'ai plus de nom. Non plus. Super. Mais bref, ça rejoint cette notion d'expérience sur le sport et sur la société Ouais. par le sport. On mettra quand même le nom dans la description. Et la deuxième chose, c'est que le sport, tout comme la société, il peut y avoir la différence dans le mauvais sens comme dans le bon sens. Mais moi, j'ai en tête quand même des pubs qui m'ont beaucoup marqué avec les campagnes publicitaires de Nike avec Colin Kaepernick ou la Serena Williams, Ouais. qui ont quand même aidé, par leur position mondiale, à accompagner une lutte qui avant se faisait de manière très différente. Donc c'est toutes ces évolutions-là, cette différence, parce que c'est sans doute pas que des personnes noires qui vont gérer toute la campagne publicitaire. Mm. Donc c'est cette différence, ce mélange d'idées, impossible de savoir qui a créé cette campagne, mais qui ont permis à ce résultat de voir le jour et donc de changer peut-être beaucoup de mentalité, peut-être juste un peu, mais de faire le bout de chemin que ça a fait dans le cerveau de chacun. Et du coup, encore une fois, c'est juste la richesse de ce monde et c'est un peu notre manière d'être. Ça va être l'échange avec les uns et les autres qui enrichit et qui permet de s'ouvrir et découvrir de plus en plus, toujours plus de choses. Exactement. Pour rappel, on n'est pas riche d'argent, hein. Non. On est riche de ce qu'on fait avec, et aussi de notre entourage, de l'amour qu'on porte aux gens et des personnes qui nous entourent. Et ce qu'on dit, c'est que quand une personne âgée meurt, c'est toute une encyclopédie qui disparaît. Ouais. Et c'est ça la richesse, c'est la connaissance, à mon humble avis. Je pense qu'on peut finir sur cette belle phrase. J'ajouterais juste, est-ce que tu as un petit truc à ajouter d'abord? Non, Moi, j'ai une petite citation vas-y. et ça tombe bien parce que j'en avais préparé une qui tombe vraiment super bien par rapport à ce sujet. Et on a un peu touché du bout du doigt ce sujet-là. Ça vient de Nelson Mandela, je sais pas si tu connais. Je connais un petit peu, ouais. Ouais. C'est une école à côté de chez moi. Libre, ce n'est pas seulement se libérer de ses chaînes, mais c'est de vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. Exactement. Et du coup, merci à ce grand monsieur pour cette citation. Et merci à toi d'avoir préparé cet épisode qui a été différent des autres, mais que j'ai trouvé très intéressant et que je prends toujours beaucoup de plaisir à enregistrer. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous faire des commentaires, nous donner des idées de sujets. Merci à vous, c'était un plaisir. Merci de nous avoir écoutés et puis à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao. Wanna hear you go.